Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les membres du comité d'organisation, confrères, consoeurs, amis de la presse, honorable assistance, c'est pour moi un honneur et un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Permettez-moi avant tout d'exprimer à mon nom et au nom de M. Kerrar, qui ne pouvait pas être ici pour cette allocution et qui m'a chargé de le faire. J'espère qu'il pourra nous rejoindre par la suite. Au nom du comité d'organisation, mes sincères remerciements à nos invités d'honneur ainsi qu'à nos conférenciers qui ont accepté notre invitation. Le Biopharm Scientific Annual Meeting est une manifestation scientifique qui nous réunit chaque année. Nous sommes déjà à notre 3e année. Je souhaiterais remercier les organisateurs pour cette organisation. Notre ambition est de faire de cette rencontre, qui est l'occasion de rassembler les professionnels du médicament et des chercheurs des milieux universitaires qui œuvrent dans le multiple domaine, une zone de convergence d'idées, d'approches et de découvertes entre les différents secteurs pharmaceutiques et domaines de recherche. Comme vous le savez, le domaine du médicament a connu ces dernières années de profonds bouleversements de nature structurelle, compte tenu des enjeux stratégiques et de la volonté des pouvoirs publics d'assurer la préservation de la santé du citoyen. La contribution clé de l'industrie pharmaceutique consiste à convertir la recherche fondamentale en traitement innovant, d'où son rôle primordial dans le développement de nouveaux médicaments chimiques, mais aussi et surtout biotechnologiques, et ce, dans le but de créer le confort de vie pour le patient. Il y va sans dire que l'investissement dans le domaine de la recherche et du développement du médicament biologique nécessite un financement très important. On parle de milliards de dollars. Actuellement, la biotechnologie représente près de 20% de croissance mondiale. On verra par la suite un petit peu les chiffres dans la présentation. De surcroît, nous ne pouvons ignorer la conjoncture mondiale du médicament, qui fait face actuellement à un déclin de productivité, recherche et développement dans le médicament chimique. A contrario, le médicament biologique, qui enregistre une croissance lucrative, ce qui motive les laboratoires pharmaceutiques à concentrer leurs investissements dans des structures biotechnologiques leur permettant d'enrichir le pipeline recherche et développement et de conserver une position compétitive sur le marché. Leur stratégie aussi comporte un appel à de nouveaux modèles de collaboration recherche et développement entre recherche publique et privée ou via des partenariats internationaux. En nous plaçant dans le contexte mondial, le médicament biosimilaire qui était initialement appréhendé sont de plus en plus acceptés par les instances réglementaires internationales. L'oncologie demeurant la première aire thérapeutique concernée, suivie par les maladies auto-immunes et les maladies métaboliques. Il faut savoir qu'en 2021, 33 biosimilaires ont été approuvés aux États-Unis et 65 en Europe, ce qui a permis à ces derniers d'économiser environ 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, c'est à peu près le chiffre d'affaires des médicaments biologiques sur la région MENA. Quant à l'industrie pharmaceutique algérienne, qui depuis décembre dernier couvre fièrement 70% de ses besoins en produits pharmaceutiques par le biais de la production locale, un cap qui n'aurait pas pu être atteint sans l'engagement des opérateurs locaux, ni sans le soutien des autorités compétentes, bien qu'elles soient en pleine croissance et éprouvent un désir de se diversifier et innover, fait face à de nombreuses lacunes, l'empêchant de tirer pleinement profit de la biotechnologie. Je citerai le développement des compétences humaines, techniques, nécessaires à la maîtrise des procédés biotechnologiques complexes et coûteux, l'amélioration de la coopération entre les acteurs publics et privés du secteur pour favoriser le transfert de la technologie et le financement de l'innovation, le renforcement du cadre réglementaire et normatif pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des biotechnologies. Pour ce qui est du cadre réglementaire en Algérie, il faut savoir que 27 produits biosimilaires ont été enregistrés en 2021 par les services compétents du ministère de l'Industrie pharmaceutique, des biosimilaires qui avaient fait l'objet auparavant de validation, bien sûr, FDA et EMEA. Au vu de ces éléments, il paraît urgent d'accompagner le secteur économique pharmaceutique dans le but d'améliorer l'accès du patient à des soins innovants et d'octroyer à l'industrie pharmaceutique algérienne une position d'acteur clé au niveau régional. À ces fins, les dispositifs promouvant l'activité recherche et développement basés sur des partenariats entre les équipes pluridisciplinaires spécialisées
doivent être mises en œuvre. Ainsi, notre journée scientifique aujourd'hui va s'articuler autour d'un thème principal que l'on a convenu de nommer médicaments issus de la biotechnologie. Nous sommes très honorés de votre précieuse participation et par votre contribution pour faire de cette manifestation, le PSAM 3, un grand succès. Merci de m'avoir prêté attention.